Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez. Âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui ne font que passer, mais qui peuvent entendre aussi un message relationnel sur votre parcours âme sœur ou âme complémentaire. Vous pouvez entendre un message ou simplement sur votre parcours ascensionnel. Donc je vous invite à rester et voir, peut-être que vous avez, il n'y a pas de hasard, un message à entendre là dans cette guidance intemporelle, toujours liée à l'ascension vibratoire bien sûr. Et celle-ci et pas une autre. Alors on va aller voir d'abord, on va faire un mini ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent, simplement par l'intention. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa ici et maintenant, aux fréquences d'amour de Gaïa sur l'expiration. Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Expirez. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer, de vous connecter, à votre moi supérieur depuis cet espace. Et vous pouvez émettre l'intention de ressentir votre propre fréquence, de vous connecter à cette paix intérieure, cette sérénité. Expirez. Et enfin, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal, la couronne radiante, la couronne mariale, puis vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa, afin d'être aligné, de rester aligné à votre moi supérieur. Donc, votre supramental, votre corps de lumière qui est en train d'être activé actuellement, au gré de votre ouverture de conscience, que vous en soyez conscient ou pas. Donc, si vous mettez en plus l'intention, eh bien, vous allez voir que votre journée va être bien différente. Et vous pouvez le faire à tout moment de la journée, bien sûr, afin de ressentir ici, finalement, d'agir depuis cette fréquence vibratoire qui est la vôtre et non depuis votre personnage incarné ici pour vivre la dualité et qui est un personnage beaucoup plus, on va dire, brinque-ballé par les événements extérieurs plus les intérieurs. Donc ici vous chointez toutes les fréquences parasitantes. Donc c'est pour ça que c'est aussi le phénomène naturel, si vous voulez, de réintégrer votre moi supérieur, mais avec une conscience supplémentaire au gré de l'avancement, et souvent dans les relations flammes jumelles, évidemment, ce phénomène est accéléré. 0333. Donc on y va dans ces belles fréquences, et on va prendre les messages de Marie-Madeleine, donc aux féminines de cœur, selon votre parcours. Prenez le message qui vibre pour vous, c'est tout, il n'y a rien à forcer là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Ici, ce soir, ou demain matin, ou peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Alors, illumination. Alors, cette fois-ci, je vais prendre le petit livret direct parce que je crois que celle-ci, je ne l'ai pas eu encore sur l'oracle de Marie-Madeleine. On va regarder illumination, je crois pas. 45. Donc on y va. Alors, illumination. Votre créativité est actuellement bloquée parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez vraiment. Pour débloquer votre créativité, vous devez exprimer vos sentiments.
La créativité est avant tout une question d'expression personnelle. Chaque œuvre d'art, quel qu'en soit le thème ou le style, est en réalité un autoportrait. Exprimez toutes les émotions qui vous traversent, que vous les estimiez bonnes, mauvaises, belles ou laides. Toutes sont légitimes, alors ne vous jugez pas et ne les refoulez pas. Votre créativité n'a d'autre limite que celle que vous vous imposez à vous-même. La créativité est l'essence de votre vie et votre auto-expression est la voie de votre créativité. L'auto-expression vous guérit et vous libère. Elle illumine votre esprit et votre cœur. Il suffit de laisser vos sentiments s'exprimer. Magnifique. Donc ici, on vous parle de créativité pour vous, féminine de cœur. Ici, vous êtes inspiré à exprimer votre créativité, votre enfant intérieur. Réalité mythique, vous êtes ramené aussi, vous, féminine de cœur, à voir cette réalité mythique autour de vous et en vous, ou aller sur des lieux mythiques, sacrés, comme le Mont Saint-Michel ici, présenté sur cette illustration. La résurrection, on vous parle de résurrection ici pour vous, âme de cœur féminine. Voilà, vous êtes en pleine résurrection. Et c'est ce dont on parlait en intro, évidemment, sur ce corps de lumière qui est réactivé en vous. On parle de particules adamantines qui réactivent ce corps christique, si vous voulez, votre fréquence christique. Donc ici, une reconnexion à la source originelle, bien sûr. Alors c'est magnifique. On va aller voir maintenant les messages pour les masculins de cœur. Quel est le message de Yeshua au masculin de cœur? Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Voilà, c'est parti. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41, c'est pour les masculins de cœur. Ici, c'est le conseil donné. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14, 27. C'est une bénédiction, ici, prenez-la, recevez. N'ayez pas peur, croyez seulement, Marc 5, 36. On vous invite à sortir de la peur, et c'est important ici, dans cette ascension vibratoire 0808, merci la source. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, 34. Ici, on vous reparle aussi de cette importance d'être solidaire dans cette période. Et on va prendre maintenant les messages pour changer de l'archange Michael sur votre relation. Quel est le message de l'archange Michael? Les fréquences michaéliques. Ça va vite, les vibrations ici, là. Alors. Michael, donc, qu'est-ce que Michael a à vous transmettre là? Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, c'est la suggestion ici. La suggestion de prière, c'est Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrire la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Magnifique. L'épée de Michael ici qui vient trancher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, on continue. Message de Michael. Sur votre relation, on en a pas mal. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ici, on vous parle aussi de prendre votre responsabilité.
Ici, comme on parle de relation, évidemment, c'est votre responsabilité de posture relationnelle. La suggestion de prière, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. » Détachez-vous de la situation, c'est le conseil donné ici sur votre relation, quelle que soit sa nature. La suggestion de prière, c'est « Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. » Gardez la confiance et la foi. Toujours le conseil sur votre relation. Suggestion de prière, c'est avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Magnifique, regardez le dessin, magnifique. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Et concentrez-vous sur la santé de votre relation parfaite. La relation à vous-même, la relation à autrui, et dans votre relation avec la personne de votre cœur. Ici, on vous suggère, merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Et enfin, écoutez et respectez votre ressenti, c'est important. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Toujours l'amour. L'amour toujours. Alors on y va. On va prendre les messages donc pour le début de la guidance, l'intro. En intro, on va prendre les messages des maîtres ascensionnés pour changer un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici sur votre relation? Quelles sont les énergies, les vôtres, celles de votre autre? Les énergies générales qui vous entourent ici. Alors, j'ai touché le micro, j'espère que ça ne va pas le dérégler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux féminines de cœur? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Alors, on va faire comme ça. Alors, féminines de cœur. Ici, cristaux, on a des personnes ici, les féminines, qui peut-être doivent travailler avec les cristaux, ou vont le faire, ou sont inspirées à travailler avec les cristaux. On vous dit que c'est bénéfique pour vous, que vous devez persévérer dans ce sens, voire vous former. Testez sur vous, expérimentez sur vous avant toute chose. On vous rappelle ici aussi quelque chose d'important, c'est que bon, on n'a pas toujours les cristaux que l'on voudrait avoir. Donc si vous avez une pierre qui vous inspire, vous pouvez très bien aussi travailler avec la vibration de la pierre. C'est très important. Une pierre spécifique. Parfois on ne peut pas se procurer toujours, c'est pas toujours facile de se procurer la pierre que l'on veut, donc parfois vous pouvez simplement vous connecter avec l'intention de vous connecter simplement, et mettez l'intention de vous connecter à la pierre qui vous inspire, et ça peut porter ses fruits, on me dit de vous le transmettre, alors tout aussi bien qu'avoir la pierre à côté de vous ou sur vous. Voyez la bénédiction toujours aux féminines de cœur, on vous dit, hein, dans votre situation actuelle avec la fréquence de Krishna. Donc, on vous inspire à voir toujours le positif dans votre situation, dans votre relation.
Choisissez la paix de Paramahansa, ça y est, je vais pas réussir à dire, Paramahansa Yogananda, les fréquences de Paramahansa Yogananda. Choisissez la paix ici pour les féminines de cœur. C'est toujours un choix de fréquence, toujours l'intention. Et pour les masculins de cœur, utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. Alors vous pouvez méditer avec la flamme violette, aussi faire cette belle méditation de nettoyage. Au masculin de cœur, santé et guérison avec les fréquences d'Hilarion. Voici. Alors Hilarion, moi je le connais pas, donc on va regarder Hilarion sur la santé et la guérison. Hilarion. Ah oui, c'est classé par titre, ok. Par le titre, santé guérison 80, ok. Alors qu'est-ce que nous dit Hilarion en fait? Pour les masculins de cœur, alors cette carte est un signe de guérison, vous l'aurez compris. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. On parle au masculin, c'est important. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Autre signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur. Étudiez les différentes méthodes de guérison. Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou de Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Ici, ça s'adresse évidemment aux masculins qui seraient guérisseurs aussi, afin de les soutenir ici, de les soutenir, de les encourager. Donc merci Hilarion, Maître Hilarion. Et soyez à l'écoute, c'est les fréquences de Manjushri au masculin de cœur. Et sur la relation, offrande de paix avec femme bison blanc. Alors je vais vous relire celle-ci parce qu'elle est importante. Offrande de paix pour la relation. Donc là, le conseil. Alors cette carte, donc femme bison blanc, annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Vous voyez l'importance. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger.
Autre signification possible, soyez prêt à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même, acceptez les excuses qu'on vous présente, voyez le côté humoristique de la situation. Dans la tradition amérindienne des Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leurs prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Magnifique message sur vous, votre relation. Alors, prenez les choses en main avec Moïse, toujours sur la relation, c'est important là. Alors, je vais prendre le livret encore. Alors, prenez les choses en main. 68. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Ça, c'est vrai. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Autre signification possible, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens du commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, des miracles se sont produits, comme le partage des eaux de la mer Rouge. L'eau jaillissait d'un rocher et la manne tombant du ciel. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant, qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Magnifique. Je pense qu'on en a fait une troisième sur la relation. Allez, hop. Buvez davantage d'eau, Oshun. C'est le conseil ici et ça ne m'étonne pas parce qu'on est en pleine ascension. On est traversé par la source, les fréquences de la source ici, puisqu'on n'est plus coupé de la source. Les particules adamantines vous pénètrent, votre corps de lumière est réactivé, donc votre corps christique, et vous avez besoin de beaucoup d'eau pour aider à cette ascension. Donc c'est très important ici pour toutes les âmes. Ici, on va vous le redire en complétude, en complément. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. C'est vrai aussi. Autre signification possible, passez du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. La pluie qui tombe vous interpelle. Achetez un purificateur d'eau. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques, comme les boissons gazeuses, le café et l'alcool. Transpirez soit en faisant de l'exercice, en prenant un bain ou en allant au hammam ou au sauna. Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes, aussi bien que les femmes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. L'eau, c'est l'abondance, évidemment aussi. La source, n'oubliez pas, l'eau, c'est la source. Voilà. Avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui sont réunifiées actuellement aussi. Il y a plusieurs niveaux de l'ascension
qui sont actifs ici, là. Alors on va prendre maintenant, eh bien on va aller au tarot directement, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot mantique pour la guidance intemporelle. Alors ici on a quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Alors ici on parle de la relation, donc c'est un choix au niveau sentimental. Alors là, attendez, je ne prends pas tout ça d'un coup, je vais en prendre d'autres. Voilà, quelqu'un qui peut-être sent l'importance de devoir faire un choix par rapport à ce qui se passe dans sa vie. On a quelqu'un qui est poussé à faire ce choix de plus en plus, qui réalise en tout cas qu'il doit se prendre une position, qui traverse des difficultés actuellement. On parle d'un masculin ici toujours. Moi je suis connectée souvent au masculin, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va tenter de reprendre la communication avec vous, de revenir dans votre vie après un éloignement, justement pour voir où vous en êtes de cette relation. Ah bah c'est la notice, d'accord. Alors ici on a bien un masculin qui a fait partie de votre vie dans le passé et qui va tenter de réamorcer en tout cas le lien. On a une guérison ici en tout cas. Il y a eu beaucoup de patience entre vous, beaucoup de temps qui a passé, on me dit. Un éloignement, quelqu'un qui n'osait plus vous contacter par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et là, il y a quelque chose qui se guérit, non seulement en lui, alors par rapport à ce qu'il expérimente aussi depuis qu'il est séparé de vous, et il y a quelque chose qui se guérit aussi dans votre relation ici, c'est dans les énergies. Peut-être que vous avez aussi cette intuition, on me dit, que cette personne revient, cette personne qui ne vous a pas du tout dévoilé, ou qui en tout cas depuis un moment ne vous parle plus, ou moins. On a quelqu'un qui, sur les énergies futures, après cette étape-là de communication, va reprendre de l'espoir, du courage après cette communication. Et on vous dit que tout est en route pour une guérison, hein, associée à la papesse. Tout est en route pour qu'il y ait un apaisement sur votre relation.
quelqu'un qui va... toujours un masculin ici, hein, qui retrouve, on va dire, qui se sent prêt à mettre en route, si vous voulez, ce qu'il ressent, ce qu'il pense de vous, qu'il ne vous a pas dit. Quelqu'un qui est prêt aujourd'hui, au travers des vérités qu'il ressent en lui, des vérités qui lui sont révélées, quelqu'un qui est prêt à finalement à redonner vie à cette relation. Qui est prêt justement à passer à l'action, à reprendre un petit peu le pouvoir. Donc on a quelqu'un qui va vous parler, hein, être plus démonstratif par rapport à ce qu'il a pu être avant, ou en tout cas il a pu l'être il y a un certain temps. Quelqu'un qui va lier l'action avec ses ressentis, voilà, avec ses émotions. Quelqu'un qui va vous parler honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'avancement, sur votre relation? Quelqu'un qui sort en tout cas des doutes qu'il a pu avoir dans le passé, peut-être aussi avoir montré beaucoup de son faux self dans le passé. On a un personnage assez égotique au travers de l'empereur ici. On a quelqu'un qui va être un petit peu plus lui-même, je dirais. Lui-même, mais comme c'est nouveau, il va peut-être être un peu romantique, puisqu'on a l'as de coupe. Oser à être dans un romantisme avec vous. Magnifique. Vous donnez un petit peu l'épreuve de son avancement dans votre relation, de son cheminement. Quelqu'un qui va vouloir reprendre l'initiative d'une relation, faire redémarrer la relation et vous montrer que il y croit cette fois. Alors on va changer d'oracle. On va prendre le tarot romantique. Pour finaliser, là ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Voilà, on a la justice ici, hein. Donc on a un équilibre que vous allez pouvoir retrouver dans cette relation. Et on a quelqu'un surtout qui a envie
de remettre de l'équilibre dans votre relation. Un amoureux qui fait le choix de l'amour, oui, et qui va prendre sa part, hein, voilà, en vous le manifestant. Encore le fou, hein. Le fou, c'est le mât. Quelqu'un qui va être un peu plus démonstratif qu'avant, qui va se montrer avec beaucoup plus d'assurance ici. Et c'est dans la communication aussi que vous allez le voir, sur le monde. Ah bah, j'en ai une qui s'est retournée, d'accord. Et donc oui, il y a eu un temps dans le passé sur l'empereur, hein, quand il était plus égotique, plus dans le faux self, plus à vouloir contrôler les choses, à ne pas vous reconnaître. On a quelqu'un ici qui s'est transformé, hein, qui a, pendant ce temps d'éloignement, de froid, a pu se transformer aussi. Alors j'ai un petit chouchou qui veut venir. Bah viens, viens chouchou. Viens mon chou. Il faut que j'enlève la bougie peut-être. Alors ici on a... Bien Mimi. On a l'as d'épée. Hein. On a quelqu'un ici qui veut trancher avec la réserve qu'il a pu avoir envers vous, avec les mystères qu'il a pu entretenir avec vous, les secrets. Il ne veut plus que cette relation soit cachée surtout. Il ne veut plus ça. Voilà, on a la force sur la force. Vous voyez, quand les choses veulent se répéter, sur les énergies futures, on a quelqu'un qui revient avec beaucoup de force, beaucoup de... Ouais, beaucoup de maîtrise en fait sur ses émotions, sur ce qu'il veut, beaucoup de confiance. Voilà. Quelqu'un qui veut persévérer, hein, aussi, qui persévère. On a quelqu'un de fidèle aussi dans ses sentiments. Hein. Voilà. Il n'y a plus... il n'y a absolument plus de doute, hein, sur le choix à faire. Il est là, c'est sur le jugement et l'as d'épée. Il n'y a plus de doute possible pour lui. S'il revient, c'est un choix. Réfléchis. Et il va passer à l'action, on vous le dit. Ça, c'est une certitude. Il va pouvoir passer à l'action. J'ai un peu de mal parce que comme j'ai une douleur au pouce, là. Alors, ouais. Voilà, on a le monde et le 8 de coupe. Pour moi, vous allez recevoir beaucoup de signes. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Voilà, en même temps que cet autre vous revient.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes extérieurs. Et on a à côté du mât et de l'as de coupe, donc quelqu'un qui va montrer beaucoup de... vous témoigner beaucoup de romantisme ici. On a surtout qu'il va vous demander de vous engager. Hein. Ici, on a une demande en mariage adaptée, hein, toujours. Une demande d'engagement. Magnifique. Voilà. On a quelqu'un qui... on a l'ermite et le 3 de coupe. Hein. On a le 9 et le 3. Quelqu'un qui sait que... il n'a pas toujours été cohérent, raccord. Donc il va y avoir des pardons, hein, ici, qui vont vous être témoignés, donnés, dits, exprimés. Il y a un regard éclairé sur ses responsabilités. On a quelqu'un qui prend ses responsabilités. On peut parler d'énergie tierce, hein, surtout, hein, par rapport à l'énergie tierce, que vous passiez au second plan. Ici, on vous dit que c'est terminé. Il ne voit que vous, il ne pense qu'à vous. Il y a un changement radical. Mais là, j'en ai trop. J'arrive plus à... Ouais. On a un 6 de bâton. C'est ça le témoignage aussi de la passion pour vous arrive. Ça arrive, il va vous chanter la sérénade. Hein. Mais c'est pas du pipeau, quoi. Ce ne sera pas du pipeau. On vous dit ici d'y croire. Si vous ressentez la foi dans cette relation, en tout cas, on vous encourage à y croire. À avoir la foi, à garder la foi. Donc voici, on a votre hôte qui vous revient ici et qui va vous témoigner, vous essayer de vous prouver avec romantisme son amour. Donc voici, on va terminer ainsi cette belle guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous.